La nouvelle conscience, le commencement. Jour 35. Vaut-il mieux manger à McDo ou KFC? Sais-tu seulement pourquoi tu manges exactement? Tu t'amuses à juger, tu t'amuses à ricaner, mais sais-tu sincèrement pour quelle raison tu manges à chaque fois que tu te prêtes à cette expérience? As-tu sincèrement conscience de la raison réelle et véritable pour laquelle tu manges à chaque fois que tu manges? Ressens-tu cette vérité selon laquelle tu as réellement besoin de manger? Ressens-tu cette vérité selon laquelle tu as vraiment envie et ou besoin de manger ce que précisément tu es en train de manger ou ce que tu t'apprêtes à manger? Bien sûr que cette question peut t'amuser. Bien sûr que cette question peut faire partie des questions qu'il t'arrive de te poser. Mais as-tu seulement conscience de toutes les questions que tu ne te poses pas? As-tu sincèrement conscience de toutes les questions que tu ne te poses jamais? Pourquoi crois-tu que tu ne te les poses pas? Tu crois que c'est parce qu'elles sont moins intéressantes que celle de savoir si tu poseras tes fesses sur un siège plus haut cette fois-ci ou si tu auras du ketchup ou de la mayonnaise dans ton sandwich? Quand tu t'amuses de cette question, tu t'amuses de toi-même. Tu occultes ta propre ignorance de toi-même. Tu occultes le fait que tu ne te poses jamais ou si peu les bonnes questions, les vraies questions, celles qui sont vraiment bonnes pour toi. Dans le fond, tu le sais bien que cette question est sans importance. Mais tu sais pourtant que selon ton choix, ce sera bien un choix que tu auras fait. Et même si tu n'en es pas pleinement conscient, tu sais, dans le fond, que chacun de tes choix a des répercussions sur l'ensemble de tes décisions. Puisque chaque fois que tu fais un choix, cela engendre un déroulé différent de tes situations, et donc des opportunités qui ne sont pas les mêmes que si tu avais fait un choix différent. Y a-t-il un chemin meilleur que l'autre? Selon les choix que tu fais, tu te demandes, et c'est un peu le fond de ta question, tu te demandes s'il existe un chemin meilleur que l'autre, un chemin qui soit le bon pour toi. Mais ce que tu ne comprends pas en te demandant cela comme ça, c'est que pour savoir quel est le bon chemin pour toi, tu dois d'abord savoir déterminer qui est le toi dont tu questionnes la destinée. Puisque tant que tu ne sais pas vraiment qui est ce toi, c'est-à-dire qui tu es, toi, celui qui pose la question, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas identifier le chemin qui sera le bon pour toi. Donc peut-être que fondamentalement, tu es en train de faire le choix le plus important de toute ton existence en te demandant si tu dois manger ici ou là. Mais comment saurais-tu alors faire le bon choix si tu ne sais pas qui tu es vraiment? Si tu ne sais pas comment identifier ta propre vérité? Comment sauras-tu que tu n'es pas en train de faire le choix d'un autre? Un autre auquel tu aurais tant voulu ressembler, un autre auquel tu penses parfois beaucoup plus qu'à toi, un autre que tu détestes aussi parfois, mais dans le fond tu ne fais que penser à lui. Comment savoir quel est le bon chemin pour toi si tu ne penses pas suffisamment ou si peu à toi? Comment pourrais-tu savoir où est-ce qu'il vaut mieux pour toi aller manger si tu ne sais même pas où est passée ta vérité? Où donc l'as-tu laissé? Où donc? Quand donc l'as-tu délaissé? Pourquoi as-tu fait cela? N'aimerais-tu pas te rappeler cette sensation si douce et délicate, aussi délicieuse et précieuse que ta sauce préférée, de savoir vraiment qui tu es et ce que te dit ta vérité? Si tu te dis que cela n'a aucune importance et que tu peux t'en retourner vaquer à tes occupations, sans davantage te préoccuper de cette histoire de vérité, c'est que c'est ainsi pour toi à ce stade de ton parcours. Mais sois conscient que ce sera ton choix. Sois conscient que ce sera un choix parmi tous les choix que tu fais à chaque instant. Et que c'est un choix déterminant pour ton chemin et donc pour toi dans ce moment. S'il t'était possible de toujours savoir exactement à quel endroit tu dois manger
pour obtenir non pas seulement le plus merveilleux de tous les repas, mais tout le reste aussi, qui découlera ensuite de ce simple choix que tu auras fait avec justesse. N'aimerais-tu pas savoir comment y parvenir ? Car c'est de cela dont il s'agit ici. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi et de tout ce qui est bon pour toi dans cette vie et bien au-delà. Bien au-delà de tout ce que tu peux percevoir à ce stade d'ouverture de tes canaux de perception. Tu vois, tu crois parfois que tu en sais déjà suffisamment, que tu n'as pas besoin d'aller plus loin, que tu n'es pas intéressé par ce genre de questionnement qui te donne l'impression de réfléchir. Alors qu'en fait, il s'agit de t'apporter toute la vérité, presque comme sur un plateau, sur le plateau de ce que tu aurais commandé, sauf qu'elle ne serait pas servie à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de ton propre restaurant intérieur, dans ton propre cœur. Toutes les réponses te sont données, toutes les réponses et toute la vérité. Mais pour l'entendre, il te faut t'ouvrir et écouter. Il te faut écouter vraiment. Il te faut écouter même la question que tu crois poser avec amusement, comme si cette question n'avait pas d'intérêt. Pourtant, regarde comme il est important d'écouter vraiment ce qui se trouve dans ton cœur. Si ton cœur t'inspire à poser cette question, que tu juges toi-même aussi absurde qu'inutile, pourquoi alors ton cœur et sa sagesse t'auraient inspiré à la poser ? Tant que tu crois que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, est le fruit d'un hasard ou d'une simple imbécilité, c'est que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore trouvé ni retrouvé ta vérité. Tout de toi, même la pire horreur ou la pire des imbécilités, fait partie de toi à cet instant, et personne d'autre que toi ne juge ces éléments de ci ou de ça. Même lorsque tu crois que l'autre te juge bien cruellement, ce que tu ne sais pas, c'est qu'intérieurement, il ne pense qu'à lui-même, lui aussi. Et donc, il n'a jamais vraiment d'interprétation ni de jugement à ton égard. Personne d'autre que toi-même ne juge ce qui te correspond, ce qui te concerne. Donc, tant que tu crois que l'autre se moque de toi, ou que toi-même tu n'es pas la perfection incarnée de ta propre vérité, c'est que tu n'as pas encore compris, mais que tu es en chemin. Et tant que tu occulteras une partie de ta vérité, elle cherchera à se manifester, tu chercheras à te manifester, puisque la vérité, c'est toi, dans sa forme incarnée. Donc si tu es intéressé à trouver ou retrouver ta vérité, alors regarde-toi, écoute-toi, regarde-toi, écoute-toi. Et n'arrête pas tant que tu n'auras pas vraiment entendu la vérité. Car quand tu auras entendu la vérité, tu sauras que tu n'as plus besoin de la chercher. Tant que tu crois l'avoir trouvée, ou ne pas avoir besoin de la chercher, c'est que tu l'as laissée quelque part sans savoir où tu l'as laissée. Mais lorsque tu l'auras retrouvée, tu sauras que chaque instant de toute l'éternité était dédié à ça, était dédié à elle, à te retrouver, à savoir qui tu es, et enfin à pouvoir t'aimer, toi et toutes les autres parties de toi, et pouvoir enfin retrouver ce sentiment délicieux et merveilleux qu'aucune sauce d'aucun fast-food ni restaurant, même les plus délicats, ne saurait jamais imiter, ni même approcher. Dans cette reconnexion parfaite, profonde, intense et merveilleuse, tout dans cette vie te paraîtra bien moins goûteux que la saveur de t'être retrouvé. Mais dans cette vérité que tu auras retrouvée, tu sauras toujours où est-ce que tu dois aller, où qu'il vaut mieux aller, parce que tu sauras toujours au fond de toi quel est le sens de ta vérité et ce que tu veux être et faire de cette réalité. Et en ce sens, tu sauras toujours où est-ce que tu dois aller, pour avoir fait le choix le meilleur pour toi, le meilleur pour la totalité de toi et toutes les autres parties de toi, et le meilleur pour la totalité de ton existence, ici, ailleurs, après et maintenant. Puisque ce que tu veux, c'est le meilleur de ce repas, mais aussi le meilleur de tous les suivants, n'est-ce pas ? Et le meilleur de tout le reste aussi, probablement. Et c'est pour ça que tu dois commencer par décider pour quelle raison exactement
tu veux manger. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous avez faim de vérité. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.